Salut à toutes et à tous, bienvenue sur WAC News. Le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, a fait une annonce choc le mardi 3 décembre, en proclamant la loi martiale. Selon lui, cette mesure est nécessaire pour protéger le pays contre les menaces des forces communistes nord-coréennes et pour éradiquer les forces anti-étatiques pro-nord-coréennes. Une décision qui soulève de nombreuses questions et suscite de vives réactions à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Dans son discours, Yoon Suk-yeol a expliqué que la loi martiale était indispensable pour maintenir l'ordre constitutionnel et protéger la liberté et le bonheur du peuple sud-coréen. Il a notamment cité deux raisons principales. Le président a exprimé sa crainte face à ce qu'il considère comme des menaces croissantes de la part des forces communistes nord-coréennes. Le Parti démocrate, principal parti d'opposition, a récemment déposé une motion visant à destituer certains des principaux procureurs et à rejeter une proposition de budget gouvernemental. Ces actions sont perçues par Yoon Suk-yeol comme des tentatives de déstabilisation politique. Réaction politique. La proclamation de la loi martiale a immédiatement provoqué des réactions mitigées. L'opposition a fermement rejeté cette décision, appelant ses députés à se rendre au Parlement en signe de protestation. Réaction internationale. La communauté internationale suit de près cette situation, préoccupée par les implications possibles sur les droits humains et les libertés civiles en Corée du Sud. Implication de la loi martiale. Des mesures strictes pourraient être mises en place pour limiter les mouvements et les rassemblements de la population. Contrôle accru, les forces de sécurité pourraient bénéficier de pouvoirs étendus pour maintenir l'ordre et contrôler les activités anti-étatiques. Les services administratifs, y compris ceux des mairies et des conseils régionaux, pourraient être fortement perturbés. Historique de la loi martiale en Corée du Sud. La Corée du Sud a un passé marqué par l'utilisation de la loi martiale, souvent en réponse à des périodes de turbulences politiques. Les proclamations précédentes ont été utilisées pour réprimer les mouvements sociaux et maintenir la stabilité nationale. Cette nouvelle déclaration s'inscrit dans ce contexte historique de mesures exceptionnelles en période de crise. La proclamation de la loi martiale par Yoon Suk-yeol ouvre une période d'incertitude en Corée du Sud. Les observateurs surveilleront de près la situation pour évaluer l'impact sur les droits civils et la stabilité politique. Cette décision pourrait intensifier les tensions entre le gouvernement et les forces de l'opposition, et aura sans doute des répercussions majeures sur la scène politique sud-coréenne. Pour des informations complémentaires et des mises à jour en temps réel, restez connectés à notre chaîne et abonnez-vous pour ne rien manquer des évolutions de cette situation critique.